Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous une LDARC, la X43. Donc bien sûr, dans cette vidéo, on va parler de ce petit X43. On va voir aussi mon petit circuit que j'ai refait un petit peu juste pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir parce que c'est avant tout un engin d'intérieur. Bien sûr, vous allez pouvoir aller jouer dehors avec, sur une terrasse, sur une table, etc. sans problème. Vous allez même pouvoir passer dans des flaques d'eau jusqu'à une certaine hauteur. Bien sûr, je vous conseille pas de l'immerger complètement dans l'eau. Donc avant tout, pour moi, c'est surtout un engin d'intérieur. Voilà, quand il fait pas beau, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, vous allez pouvoir jouer un peu partout dans la maison avec ce petit truc là. Mais juste avant de commencer, je précise que dans cette vidéo, c'est le tirage au sort pour savoir qui va gagner le petit Turbo Racing C50, le petit camion. Là, il est prêt, il est emballé dans sa boîte, tout ça, il est prêt à partir. Donc, fin de vidéo, dans la outro, on fera le tirage au sort ensemble. Oui, je sais, j'ai sorti la petite Niva de chez Sniclo, tout simplement parce que on est sur la même échelle et pratiquement, je dis bien pratiquement, sur le même modèle. Donc tout de suite, on déballe et je vous explique tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette petite boîte? Alors déjà, pas mal d'informations. C'est du RTR, donc rien à racheter. 80 minutes d'autonomie, ça c'est énorme, pour 1 heure de charge, je vous le précise. On a une alarme de batterie, waouh, donc télémétrie. C'est full proportionnel bien sûr, ça se recharge en USB-C. Il y a des amortisseurs, heureusement, une belle peinture de simulation. Ça fonctionne en 2.4 GHz. Il y a des petites lampes un peu partout. Une batterie incorporée, évidemment, dans la voiture et dans la radiocommande. On a des pneus en caoutchouc de simulation encore une fois, des engrenages et transmissions métalliques, des roulements métalliques également, et des jantes en aluminium. Déjà, c'est énorme. Dans la boîte, une autre boîte. Voilà notre petit coffret complet. On découvre une carrosserie, on se dit tiens il va falloir la monter, tout ça. Mais non, c'est une carrosserie supplémentaire si vous voulez changer la couleur de votre véhicule. Donc carrosserie avec les petits accessoires également fournis. Donc ça, pas besoin pour l'instant. Une petite notice d'un côté tout en chinois et de l'autre côté tout en anglais pour vous montrer à quoi servent tous les boutons, comment charger et comment binder si vous avez besoin. Et sinon, vous avez des petits QR codes pour aller voir des notices directement. Un petit câble USB-C pour charger que ce soit la radiocommande ou la voiture. Alors là, vous allez voir, c'est hallucinant cette radiocommande. C'est la CT01. J'ai été super surpris de ce petit engin. Non seulement on a une bonne qualité de produit et de finition, une bonne qualité de plastique, et vous allez voir toutes les fonctions qu'elle propose. C'est assez impressionnant. On a un petit volant mousse ici qui répond super bien. La gâchette, c'est pareil, quelque chose qui ne bouge pas, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de... C'est propre, en tout cas c'est propre, et on a pas mal de LED, vous allez voir. Et enfin, le petit véhicule, un petit renfort de mousse, la voiture, on va la sortir. Et on a également une petite pochette d'accessoires. Ça, c'est ce qui me manquait avec la SNT Niva. C'est le petit accessoire pour démonter les roues. C'est vraiment les plus petits écrous que j'ai jamais vus. Et on a d'ailleurs des petits écrous de rechange ici, chose que je n'avais pas non plus avec la Niva. Et ça, c'est indispensable. Ainsi qu'un petit tournevis si besoin. Une petite plaquette de stickers de base ici de chez LDARC. Et une petite plaquette de ce qu'on appelle des tatous. Vous savez qu'il faut mouiller pour prendre et venir coller sur la voiture. Donc plein de petits tatous différents pour pouvoir customiser votre véhicule. Le X43, il est magnifique, super petit Land Rover. C'est vraiment bien fait. Donc moi j'ai rien collé dessus. Je le laisse nature pour l'instant. On verra ça par la suite. Mais vraiment bien fini. Et première chose qu'on voit tout de suite par rapport au SNT Niva qui est ici, c'est que là, on a un châssis métallique. Sinon, tout est sensiblement pareil, à part le montage, bien sûr, qui est un peu différent. Ici, on voit qu'on n'a pas d'USB-C pour charger, alors que là, on était en dessous, et on a le petit bouton de bind qui est bien visible ici. Sinon, pour démonter, c'est assez simple. Vous avez deux vis ici,
à l'intérieur et 2 vis à l'arrière. Vous enlevez ces 4 vis là et l'engin va simplement se déclipser parce qu'il y a 2 petites pattes à l'intérieur ici qu'il faut repousser légèrement et on peut déclipser et on voit directement ce châssis métallique qui est vraiment super bien fini. Et donc c'est la première étape pour pouvoir le démonter si vous voulez changer la carrosserie ou des pièces bien sûr. Le petit pare-buffle ici est métallique, ça j'ai trouvé ça très sympa, surtout pour le franchissement puisque ça met du poids sur l'avant pour pouvoir bien mieux tenir dans les montées, dans les grosses montées jusqu'à 45-50 degrés sans problème. Donc 2 ponts complètement indépendants, des petits amortisseurs à peu près les mêmes que sur la SNT Niva bien sûr, les roues en caoutchouc ultra molles là qui permettent de vraiment bien adhérer dans les montées et sur tout type de surface. Et la grosse différence ici, c'est qu'on a la roue de secours qui n'est pas une roue de secours, regardez, j'enlève ici, c'est magnétique, simplement, je retire ça et on a le chargement en USB-C. Donc il faudra à peu près 1 heure de charge au complet. Quand vous chargez, c'est rouge. Une fois que c'est fini de charger, ça devient vert. Et on a juste au-dessus le petit bouton là, tac, de mise en route directement sur l'extérieur. Et ensuite, on peut remettre sa petite roue de secours. Je trouve ça génial. Tac. Donc voilà notre petit pack complet. Alors c'est quoi les grosses différences entre ces deux engins, la SNT Niva de chez Sniclo et la petite LDARC? La différence majeure, c'est que sur la SNT, on a une petite trappe ici, vous savez, pour clipser une caméra magnétique et pouvoir faire du FPV. L'autre différence, c'est qu'on a en dessous une lumière d'ambiance, vous savez, qu'on peut changer. Donc on n'aura pas tout ça sur le X43, mais on a bien d'autres choses, vous allez voir. Donc on va mettre en route déjà pour que vous voyez la différence entre les deux appareils. Donc je mets en route la radiocommande ici et vous voyez qu'on a un petit affichage LCD, pas très grand, mais largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Des LED ici, des LED à l'arrière également, des petites LED sur ces boutons là. C'est une radiocommande 8 canaux, là on va en utiliser 7. On a une petite vis ici qu'on peut après retirer si on veut, si on ne la confie pas à un enfant. Tac, et sous cette radio on a, je peux l'éteindre, tac, une petite trappe ici. Et vous avez directement la pile 18650 qui est livrée, une 1200 mAh. Tac, donc ça vous laisse quand même une grosse autonomie et que vous allez pouvoir recharger par ici. C'est rouge quand vous chargez et c'est vert une fois que c'est chargé et ça vous laisse pas mal d'autonomie, environ 4 heures facilement, entre 4 et 5 heures. J'ai pas eu besoin de la recharger souvent. Je la remets en route, tac, et on va se connecter à l'appareil pour avoir toutes les fonctions. Voilà. Nous sommes connectés. Bien sûr, on est intégralement proportionnel pour pouvoir vraiment diriger comme on veut. Et vous allez voir, elle est vraiment précise. J'ai halluciné par rapport à la SNT Niva, bien sûr. J'ai pas d'autres comparaisons possibles. Donc vous avez le switch A qui est ici. Celui-ci va servir à changer l'éclairage. Comme vous le voyez ici, tout est éteint. Si j'appuie une fois à droite ici, je vais avoir maintenant les clignotants qui vont se mettre sur l'avant et sur l'arrière, bien sûr. Si je rappuie une autre fois ici, tac, là, tout s'allume. Vous avez les codes qui s'allument, le feu arrière et les deux petits feux en bas également. Et là, quand j'accélère, je lâche, on a un feu stop. Quand je recule, j'ai les feux de recul et toujours, bien sûr, les clignotants à gauche, à droite. Donc voilà pour le switch A. On a le switch B qui est en dessous du steering. Donc là, vous avez le steering trim pour pouvoir aligner vos roues tout simplement. Donc en dessous le steering trim, vous avez le switch B qui sert à l'angle des virages. Donc si je vais en vert ici, je pousse 2 fois à droite. Là, je vais avoir des angles de virage assez larges, comme vous pouvez le constater. Je vais pousser une fois sur la gauche, il devient blanc. Donc là, je resserre les virages et je repousse une 3e fois. Et là, il est rouge et on a le plus fort angle de braquage. Ça, j'aime bien. Sur le côté, vous avez le réglage du throttle. Vous savez, l'avance ou le recul pour le throttle. Donc si vous poussez à fond sur la gauche, au bout d'un moment, hop, elle va avancer toute seule. Il faudra freiner et dès que vous relâchez, vous pouvez toujours reculer. Et dès que vous relâchez, elle avance, tout simplement. Hop, on va pouvoir retourner de l'autre côté. Là, elle s'arrête. Et si vous continuez sur la droite, là, c'est le contraire. Elle va avoir tendance à reculer toute seule. Voilà, ici. Et il faut appuyer pour la freiner. Dès que vous relâchez, elle recule. Hop, donc je reviens au centre. Et en dessous, vous avez les 3 vitesses, tout simplement. Donc, je braque à fond. Alors, j'aime bien un petit volant mousse. Il a une bonne distance pour pouvoir piloter à la main. Et ici, on est en rouge. Donc, c'est la plus haute vitesse. On va aller en vert là.
J'accélère à fond et je tourne. Voilà la vitesse 1. Je passe en vitesse 2. Et je passe en vitesse 3. Voilà, là on est à la vitesse maximale. Ensuite on a ici deux switches encore, le D et le E. Donc le D c'est simple, ici c'est pour mettre les warnings. On allume et on éteint. Donc là c'est un switch de position. Et ici on a un switch qu'on appelle un flap. Et quand on appuie, on a des appels de phare tout simplement. Donc voilà pour toutes les options lumineuses de ce petit engin. Maintenant, on va s'intéresser à la radiocommande et on va aller faire un tour dans les menus ici. Donc on a ici une roulette qu'on peut scroller bien sûr ou appuyer. Donc on n'a que deux positions, tac, avec l'affichage principal ou l'affichage ici que vous connaissez avec les canaux. Évidemment, dès que je touche, hop, on a ici le throttle en position 2, le steering en position 1 et tous les switches qui sont en dessous. Donc on va revenir à l'écran de base. L'avantage ici, c'est que vous avez également toutes les indications de switch directement sur les côtés. Vous avez le signal Wi-Fi qui là est au maximum. On a également l'indication du taux de batterie de la voiture. Ça, c'est génial. Et le modèle 0, puisqu'on va pouvoir rentrer jusqu'à 5 modèles différents pour une seule radio. Et si vous maintenez ce scroll, tac, vous allez verrouiller tout simplement la radiocommande. Ça veut dire qu'après, vous ne pouvez plus rien faire. Il faudra maintenir à nouveau pour déverrouiller. Ensuite, on appuie une fois pour rentrer dans le menu. Ici, vous avez la langue. Donc là, on est en anglais. Et on n'a pas de français, on a de l'anglais ou autre chose. Là, c'est la seule chose que je ne connais pas, le switch V1. Je ne sais pas, je me demande si c'est pas en rapport avec le gyro. Bref, c'est le 8e canal qui ne nous servira pas. Dans modèle ici, on va pouvoir choisir son numéro de modèle. Donc là, c'est le 0 et on a 1, 2, 3, 4 modèles supplémentaires qu'on va pouvoir mettre. Ici, on va pouvoir rentrer le nom du modèle. Là, on va pouvoir faire les réglages de la direction. À chaque fois, vous pouvez inverser et choisir les points finaux. Et également le subtrim. Les endpoints vont vous servir simplement à régler le canal. Voilà, si on est toujours entre 1000, 1500 et 2000 environ. Donc là, vous allez pouvoir régler si vous ne voulez pas être au maximum du steering, tout simplement. On a également la même chose pour le throttle ici. On va pouvoir inverser, avoir réglé les endpoints. Là aussi, vous pouvez réduire la vitesse. Et le subtrim, la même chose. Ensuite, CH Remap, c'est pour changer l'ordre des canaux ici. Channel 1, steering, channel 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 que je ne connais pas. Donc là, vous pouvez changer l'ordre des canaux si vous voulez. Switch Custom, ici, c'est pour customiser vos switches. On va pouvoir customiser chaque switch si on veut, 1000, 1500, 2000, en fonction de ce qu'on veut. Mais pour cette voiture-là, c'est bien réglé, donc on n'y touche pas. Ensuite, on a le fail-safe, la vitesse du cerveau, donc 50 Hz ou 100 Hz, là, restez en 50 Hz pour celui-ci. La télémétrie, ici, on rentre et on a l'alerte de réception et également l'alerte de batterie faible. Donc on va laisser les deux en route et on va pouvoir régler la fin de batterie ici. Donc moi j'ai mis 3,5 V, ça m'envoie un signal quand j'arrive à 3,5 V et ça c'est vraiment très sympa. Ensuite on a RGB, alors ça c'est simplement pour changer la couleur ici à l'arrière. Si vous êtes plusieurs à avoir plusieurs radiocommandes, vous allez pouvoir choisir tout simplement ici, hop, la couleur que vous voulez pour votre radiocommande. Donc ça, c'est assez original. La luminosité, toujours pour ça, bien sûr. Donc si ça vous embête, vous pouvez même l'éteindre ici. Hop, vous venez sur Off et on n'a plus de RGB. Moi, j'aime bien, donc je laisse à fond. Sous le menu modèle, on a le mode Advance ici, où on va pouvoir avoir le bind avec la télémétrie, le bind sans la télémétrie. Ça, c'est si vous achetez d'autres véhicules de la marque, et on le verra très bientôt, un autre véhicule, on pourra tester le bind. LCD Brightness, LCD Contrast, Switch Color RGB, donc là c'est pour justement toutes ces couleurs là. Si vous venez ici, vous pouvez mettre sur White, ils seront tous tout blancs, ou alors sur RGB pour avoir les indications de couleur. La luminosité des switches, le ketone, donc c'est le petit bruit que ça fait là. Quand vous le recevez, vous avez celui-là je crois. Voilà, c'est violent hein. Donc moi je préfère le 1. On peut même l'éteindre, hein, bien sûr.
Calibration pour calibrer la radio. Donc là, quand vous cliquez, il vous demande juste d'aller à fond sur le throttle et sur la direction. Et ensuite, vous êtes calibré. Factory Reset, tac. Et on peut ressortir. Manual ici, où vous pouvez aller voir directement pour le mode d'emploi de la radiocommande. About, c'est pour le firmware qui est dans la radio. Et on a fait le tour des menus. Quelle est la plus grosse différence entre les deux? Eh bien, c'est la proportionnalité et surtout la précision de la télécommande. On va remettre la Niva en route. Tac, on est connecté. Et on va essayer d'aller au minimum de sa vitesse. Vraiment au plus doucement possible. Et comme vous allez le voir, voilà, on a des à-coups, regardez. Et voilà la vitesse minimale que je peux atteindre. Et j'ai des petits à-coups si je veux être vraiment au minimum. Regardez, avec celle-ci, la différence est flagrante. Là, on peut même mettre en vitesse max. Donc là, je suis en vitesse maximale. Et là, regardez, c'est parti. Regardez le démarrage déjà. Regardez la douceur du démarrage. C'est impressionnant. Il n'y a pas d'à-coups et on peut vraiment régler la vitesse tout doucement. La proportionnalité est impressionnante. Là, je vais régler ma vitesse au plus doucement sur celle-ci et regardez l'autre. La différence, je peux vraiment pas faire la même chose avec les deux. Donc, je dénigre pas la Niva. Hein, elle a vraiment de gros avantages pour le FPV et pour faire du franchissement, c'est clair. Maintenant, si vous voulez faire du franchissement ultra précis, c'est énorme. La différence est énorme et moi, je l'ai vu sur mon petit circuit qui est là. J'ai essayé de le faire avec la Niva. Et ben, c'était beaucoup plus galère qu'avec celle-ci. La voiture fait 93 grammes. On a une petite batterie à l'intérieur de 3,7 V 230 mAh. Donc, je vous ai dit 80 minutes de jeu environ. Sauf si vous êtes toujours à fond avec toutes les lumières allumées, bien sûr. Mais vous pouvez compter 1 heure de jeu sans aucun problème. Un petit cerveau de 17 grammes et les dimensions sont de 100 par 52 par 53 tout simplement. Et on a une excellente garde au sol ici, de bons petits amortisseurs. Donc bien sûr, on n'est pas sur du bain d'huile, ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, ça répond super bien. Allez, je vais tester un truc là, qui est nouveau sur ma Hobsbot Tail. C'est le suivi d'objets. J'ai envie de tester. Excellent. D'accord, et ben ça j'aurais pu l'utiliser pour filmer sur le circuit. C'est vraiment ouf. Les petits appels de phare là. Allez, je mets les warnings. Ah, ça marche bien, c'est top. Vraiment une excellente accroche, ces petits véhicules. Hop, regardez, j'ai presque la roue dans le vide, mais comme c'est des pneus en caoutchouc, ça accroche vraiment fort. On va essayer de passer sur l'aileron là. Ya Hop là, attention, angle à 45. Et ça passe. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'Arlo hein, pour faire vos petits circuits. Des petits bouts de mousse suffisent largement. Et justement, on va aller sur mon circuit. Je vais vous montrer un petit peu. Je me suis amusé. Franchement, j'ai rajouté un petit courant, une petite rivière sur le circuit. Et j'ai fait quelques ajustements pour la largeur, puisque le circuit était prévu pour les petites au départ, les 1 centième. Et vous allez voir que je me suis vraiment amusé. Parti. On attaque la côte. 45 degrés. Et on entre sur le parcours. On va commencer par notre droite. L'arbre qui tourne, bien connu de tous les grands explorateurs. Et on va passer sur les pailles sans aucun problème. Et on va attaquer maintenant le pont suspendu. On a une roue dans le vide. C'est parti pour le pont chinois. Alors pont chinois pourquoi? Parce que ce sont des baguettes chinoises. On garde l'accélération progressive. Un peu plus de puissance et ça passe sans problème. On va attaquer maintenant le virage de la cascade. Petits obstacles. Et là, il va falloir se mettre bien droit pour attaquer le contour du volcan de la mort qui tue.
On enchaîne maintenant le pont du diable. Ah, c'est pas mal, je suis bien accro. Tranquillement. Et surtout la descente, on ralentit pour pas partir en flip avant. On descend tranquillement et on attaque le virage de la rivière. Faut pas tourner trop tard pour pouvoir attaquer. Là, on a les roues qui sont vraiment sur le bord. On y va piano et ça passe en une fois. On redresse doucement. Ok. Bon, vous voulez tous que je traverse la rivière, j'imagine. Donc on va passer par le bas. On a là l'arbre qui tourne. Vous voyez pourquoi? Et on attaque la descente de la rivière en douceur. Yes. Allez, on va traverser. Allez, roue mouillée. Ça accroche un peu moins. Allez, ça passe. Yes. Pour la montée du volcan. Allez, petit passage difficile. Où il n'y a pas trop de place. On sent bien le couple de la voiture. On peut vraiment y aller. Hop là. Oh, il est joli. En douceur. On cherche l'accroche et on l'a. Bon, qui veut que je descende par le volcan? Allez, on va attaquer par le volcan directement. C'est parti. Là. Voilà. On dirige. En douceur. Allez, ça passe. Et on réaccroche. Yes! Allez, nouveau passage à guet. Sans problème. On rattaque la montée de l'arbre. Les pailles, hop là. On est bon. Petit demi-tour pour rattaquer la descente de la rivière. Allez, on descend sur 3 pattes. Hop là! Hop là, faut que je recule. Hop, 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 hop là! Yes! Et là, on va attaquer la côte du diable. On a un peu plus de 45 degrés. Alors là, je mets en warning. Compliqué, mais pas irréalisable. Allez, on accroche doucement, on monte progressivement. Pas d'à-coup, sinon on se retourne. Surtout là, attention. Vous voyez cet angle de fou. Et bien sûr, il y a le freinage automatique sur l'arrière. Hop, je reprends en douceur. Et on est passé. Allez, pour finir, on va retourner au pont chinois et s'extraire de ce circuit tortueux. Joli. Hop, je peux éteindre les warnings et on va pouvoir descendre. Ils appellent de phare là. On va pouvoir essayer de s'extraire de ce parcours. Alors, passage compliqué, on va passer par là. Allez, dans la rivière. Allez, on va pouvoir s'extraire. C'est parti. La sortie, c'est par là. Bon alors, marrant ou pas marrant? Il y en a qui vont se foutre de moi à cause de mon petit circuit, mais qui vont faire pire, j'en suis sûr. Donc au niveau tarif, au niveau version, cette voiture m'a été envoyée par Banggood, merci à Chéri, et elle est disponible soit seule, soit avec la radiocommande. Vous avez 3 coloris disponibles, gris, jaune sable et jaune citron, je crois. Et Chéri m'a donné un petit coupon. Donc la voiture seule vous reviendra à 77,35 € et la version RTR avec la radiocommande vous reviendra à 94,90
14,02 €. Donc bien sûr, tous les liens sont dans la description avec le petit coupon bien sûr. Donc regardez, 94,02 € pour ce petit engin et c'est ce petit pack complet. Franchement, je trouve ça d'un super bon rapport qualité-prix. Voilà, je dis pas ça pour faire plaisir à Banggood ni pour faire plaisir à Chéri, mais je trouve vraiment, déjà rien que la radiocommande qui est vendue seule aux alentours des 41 € je crois sur Banggood, il y en a plus beaucoup de dispo, je crois qu'il en reste 2, avec toutes les options qu'elle propose, bah, je le trouve pas cher du tout. D'habitude je dis faites-vous votre propre avis, et ben là non. Je vous donne le mien. Moi, perso, je trouve pas ça cher. Maintenant, voilà, à vous de voir si par rapport à votre portefeuille, c'est trop cher, bien sûr. Mais voilà, je trouve que pour un petit cadeau ou pour s'éclater à la maison, bien sûr, on pourra jouer à plusieurs voitures ensemble, 2, 3, 4 voitures, puisqu'on est en 2,4 GHz, donc aucun souci pour jouer à plusieurs. J'ai vraiment hâte de recevoir le petit camion V64 pour voir ce que ça donne, puisque là, on est sur du crawler, voir ce que ça donne avec les petites voitures rapides. Voilà, j'ai été agréablement surpris, donc j'espère que je le serai tout autant avec le V64. Donc voilà les amis, mon avis sur cette petite LDARC X43. J'espère que vous aurez tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, bien sûr, j'y répondrai le plus vite possible. On se retrouve dans l'outro pour le tirage au sort du Turbo Racing C50 qui a gagné le petit camion. Merci à tous pour vos commentaires et la participation sur la sur la vidéo du Engui, le X20. On verra très bientôt le Engine Pro, la nouvelle version. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là et de votre fidélité. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Et là, je peux l'éteindre. Hasard. Yep les amis, on va enfin savoir qui a gagné le petit C50 de chez Turbo Racing. Donc vous le savez, il fallait mettre les commentaires sur la vidéo du Engui X20. Donc on avait combien de commentaires? 176 commentaires, dont les miens comme d'habitude. Donc je prends le lien de la vidéo, je vais le coller sur YouTube Random Comment Picker, bien sûr. C'est fait, je filtre les doubles utilisateurs et je mets 5 secondes pour le tirage au sort, comme ça il y a plus de noms qui vont défiler tout simplement. Et 5 et 4, ça doit faire 9 à peu près, et je vais chercher les commentaires. Donc on a 148 commentaires en tout, vous avez une chance sur 148 de gagner ce petit camion. Allez c'est parti, on va pas attendre plus longtemps comme d'habitude, je cadre, j'adore cadrer. Et c'est parti, dans 3, 2, 1, et ben pas de roulement cette fois-ci. Parce qu'il est tard. Oli 60650, tu passeras le bonjour à Big Flo. Ça fait plaisir d'avoir des rappeurs français qui suivent mes vidéos. Il est vraiment top ce vélo, rien que le sac à dos déglingue. Ouais, c'est vrai qu'il est top ce petit sac à dos aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, après vous pouvez aller voir la description directement sur le site. Eh bien, Oli 60650, merci beaucoup de ton soutien et d'avoir participé pour ce tirage au sort. Donc tu as gagné le C50 Turbo Racing. J'espère que ça te fait plaisir. Donc bien sûr, mets-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire comme d'habitude, ouais je suis content, tout ça c'est moi qui ai gagné, et en même temps tu m'envoies un email à taskiller85@gmail.com et puis on fera ce qu'il faut pour que tu reçoives ce petit C50 dans les plus brefs délais. Va vérifier, c'est peut-être même déjà arrivé. Donc voilà, merci à Oli et merci à tous d'avoir participé et encore une fois de me soutenir sur YouTube. Et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à samedi, normalement.